Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour à tous, embarquez en notre compagnie et bouclez vos ceintures pour l'essai sur route et off-road du nouvel Audi Q7 3 litres TDI Quattro, réalisé dernièrement dans la région paradisiaque de Tarazout, près d'Agadir. Pour les présentations, pas besoin d'épiloguer. Quelques mots suffisent à dresser le portrait robot de ce SUV. Vous avez devant les yeux le cousin technique du premier SUV de Bentley, le Bentayga. Ces deux titans partagent la même base roulante, la nouvelle plateforme modulable du groupe Volkswagen. C'est évidemment un privilège pour le nouveau Q7 que d'être associé à un membre aussi éminent de la noblesse automobile, même si la première génération a plus que largement gagné ses lettres de noblesse grâce à ses qualités intrinsèques. Les équipes de l'importateur exclusif d'Audi au Maroc ont dû pousser des you-you à la réception du Q7 New Look. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui de la nouvelle génération du Q7. Donc, il s'agit de la deuxième génération. La première était sortie en 2006. Un modèle que nous avons mis quand même 9 ans à dévoiler, à renouveler. On l'a attendu, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Et que c'est l'Audi la plus révolutionnaire de ces dernières années. Donc, comme vous le savez, le Q7 est notre vaisseau amiral des SUV, donc le plus gros SUV de la gamme. C'est aussi le plus gros véhicule, le plus imposant, équipé du système de transmission intégrale et permanente Audi Quattro. Le moins que l'on puisse dire est que le plus statutaire des SUV de la firme Osano a été accueilli comme il se doit. En effet, des clients fidèles de la marque allemande et des journalistes ont été conviés à un week-end Audi Driving Experience afin de voir ce que la nouvelle mouture du Q7 a dans le ventre, et ce, en la plongeant dans des terrains difficiles. Nous avons convié quelques 200 personnes à venir à l'événement, donc c'est principalement des prospects et clients Q7 Agadir et Casablanca. C'est un événement qui s'est tenu à Tarazout. Nous avons donc testé le Q7 en mode off-road et on-road sur 2 jours. Avant de passer à l'action, place à la contemplation. D'une génération à l'autre, ce mastodonte a soigné sa ligne. Il est toujours imposant avec ses 5,05 m de long, mais il est tout de même plus court de 4 cm par rapport au précédent opus. Cela dit, le côté brut de décoffrage, voire phénomène de foire du Q7 de 2006 a été gommé. On est en présence d'un SUV monumental, certes, mais on le sent plus athlétique. Une impression suggérée par sa calandre hexagonale biseautée, plus dynamique qu'avant, ainsi que par son profil anguleux et ses flancs sculptés. Si ses mensurations évoluent peu, son poids, lui, chute de manière drastique. Le SUV d'Ingolstadt a bénéficié d'une conception allégée. Sa structure comme ses portières sont composées en grande partie d'aluminium. Résultat, une économie de l'ordre de 325 kg en moyenne. La chute de poids n'a pas été obtenue au détriment de la qualité de fabrication ou de la dotation en équipement. Ce serait mal connaître Audi que de le penser. L'habitacle du Q7 est même plus luxueux que jamais. La qualité perçue est sommitale et l'arsenal technologique embarqué futuriste. L'espace à bord est généreux quant à lui, du fait de l'empattement de 2,99 m, digne d'un van. À bord, maintes sophistications laissent sans voix. C'est le cas de l'Audi Virtual Cockpit, système d'instrumentation digitale modulable inauguré par le nouvel Audi TT. Rares sont les endroits aussi hospitaliers en ce bas monde. Plus rares encore sont les SUV qui, tout en se montrant à ce point hospitaliers, ne rechignent pas à être plongés dans les conditions les plus inhospitalières qui soient. Et c'est cet incroyable grand écart que nos hôtes nous proposent de réaliser. C'est parti pour le test drive avec un premier tronçon sur la route côtière nationale reliant Tarazout à Agadir. L'occasion d'apprécier l'agilité du Q7, son confort de roulement et son rayon de braquage de citadine ou presque. Le calibrage de la direction est top. On se croirait au volant d'une Audi TT. Le gabarit du véhicule ne pose pas le moindre souci. Le roulement est savamment maîtrisé. Le Q7 est un illusionniste, messieurs, dames. Et que dire du V6 turbo-diesel de 3 litres, unique offre mécanique sur notre marché pour le moment, sinon que ces 249 chevaux sont tous là, vigilants, prêts à vous offrir la cavalcade de votre vie. Ainsi armé, le Q7 est crédité d'un 0 à 100 km/h en 6 secondes 3 et d'une Vmax de 234 km/h.
Travaillant en bonne intelligence avec une boîte automatique à 8 rapports, ce bloc sait aussi se montrer discret d'un point de vue acoustique. Changement de décor, l'asphalte cède la place à une piste cahoteuse, poussiéreuse, bref, incommode. Le Q7 s'éclate, une vraie bête. Pour négocier sereinement le plus accidenté des chemins de montagne, il suffit de sélectionner le mode off-road, synonyme de verrouillage du différentiel de la très évoluée transmission intégrale permanente Quattro. Malgré les pneus de 20 pouces à flanc réduit que chausse notre voiture d'essai et les conditions d'adhérence précaires, le Q7 papillonne d'un virage à l'autre, concassant comme un caterpillar les pauvres cailloux qu'il croise sur son chemin. Pour s'attacher les services du Q7, il faut débourser un minimum de 720 000 dirhams. Et la facture présentée pour la finition la plus haute, baptisée exclusive, grimpe à 950 000 dirhams. On peut dire que les tarifs sont à la hauteur des prestations de ce SUV superlatif. C'était Automoto. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.